Presse et médias au futur, Creative Book 2025, une édition un peu particulière puisque cette année on associe non seulement la presse avec les médias mais aussi avec le salon Creative Book, le salon du livre. Fabrice Gauthier, bonjour. Max Lafontaine, bonjour. Bonjour. Bonjour messieurs. Alors Fabrice, tu incarnes, tu représentes, tu diriges Broadcast Associé qui est maintenant à l'origine un petit peu de l'activité principale de ce salon, c'est-à-dire l'animation, la présentation des ateliers, des conférences et puis aussi le suivi avec ce plateau autour d'invités tout au long de ces 2 jours, 2 et 3 décembre 2025. Cette année encore, effectivement, et on les remercie, Dorothée et Thuot, les fondateurs de ces 2 salons, Creative Book et Presse et Médias, nous font confiance. Nous font confiance, effectivement, avec la possibilité de mettre un plateau qui est à disposition des exposants. D'ailleurs, il reste encore quelques possibilités d'interview. Les exposants peuvent venir présenter leurs services, leurs produits, et tout ça gratuitement dans le cadre du salon. C'est pris en charge par l'organisation. Et c'est super important aujourd'hui, quand on a un service ou un produit à vendre, de pouvoir être présent sur les réseaux sociaux, parce qu'on se rend compte que le démarchage commercial, c'est avant tout les réseaux sociaux. On est présent également dans les salles de conférence. Il faut savoir que ce salon, aussi bien au niveau de Creative Book que de Presse et Médias au futur, il y a des conférences, il y a des ateliers, et une partie d'entre eux, au niveau des ateliers, sont filmés, pareil au niveau des conférences. Donc pendant 2 jours, des experts vont venir parler du marché du livre, de la presse et des médias. Et puis nous avons aussi la chance de travailler avec l'organisation Dot Events sur les trophées qui auront lieu ce soir au Pullman. C'est un nouvel endroit, Pullman Tour Eiffel, avec une vue magnifique sur la Tour Eiffel, où nous allons récompenser les plus belles innovations, aussi bien dans le domaine du livre, à travers la nuit du livre, et aussi auprès de la presse et des médias. Donc on va avoir les plus grandes chaînes de télévision, les plus grands médias, les plus grosses radios qui seront présentes ce soir pour cette soirée, ce dîner de gala qui aura lieu donc au Pullman à Tour Eiffel. Donc 2 jours bien remplis avec des exposants qui assurent la présentation de services et de produits vraiment plus innovants. Ils vont venir vous en parler ici à ce micro. Et puis donc des conférences et la possibilité de faire du networking. Alors bien, Fabrice, ce serait bien que tu nous parles un petit peu de Broadcast Associé aussi, puisque là on parle du salon, on parle des 2 salons qui sont réunis, c'est 2 et 3 décembre, et puis il y a Broadcast Associé, Architecte Média. Et la boutique Broadcast.fr. Et la boutique Broadcast.fr. C'est pas simple à dire. La boutique Broadcast.fr, la petite dernière, je vais commencer par elle. On en est super fiers, c'est la plateforme qui rayonne pour les médias et pour l'événementiel, de la bonnette de micro personnalisée comme on a autour de cette table, en passant par le micro au studio complet, que ce soit en vidéo, en audio. Sur la boutique broadcast.fr, on a une plateforme qui est ouverte 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, avec des façons largement automatisées d'acquérir du matériel. Et les solutions que nous proposons sur la boutique broadcast.fr sont des solutions qui ont été expérimentées par Broadcast Associé, qui va fêter cette année son 22e anniversaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas des vendeurs de carton. Les solutions que nous proposons, c'est des solutions que nous utilisons ici. Et d'ailleurs, tout ce que tu vois ici, tu peux le retrouver sur la boutique broadcast.fr. Donc la boutique broadcast.fr, plutôt, on va dire, pour la vente de matériel et tout ce qui est service d'accompagnement aux médias. Broadcast Associé, à la fois auprès des médias traditionnels, mais aussi auprès des institutionnels. On a comme plus gros client le gouvernement. On accompagne Matignon, les services d'information du gouvernement, depuis plus de 10 ans maintenant, dans tous les discours du Premier ministre. Nous avons comme client aussi... Les premiers ministres changent, mais Broadcast Associé reste. Reste, tout à fait. Tu imagines qu'on a commencé sous Hérault, sous François Hollande, quand il était à la présidence. Donc ça date un petit peu, ça fait 12-13 ans maintenant, effectivement. Plusieurs appels d'offres remplis. On est très fiers à chaque fois d'avoir toujours ce client. Bon client également, la Confédération des petites et moyennes entreprises, la fameuse CPME, avec un nouveau président très innovant, très axé sur
sur les nouveaux contenus. Donc, un planning plutôt chargé, puis surtout une super équipe Broadcast Associés avec lequel j'ai le plaisir de travailler tous les jours. Il y a bon nombre de collaborateurs qui sont avec nous et sans qui, évidemment, ces directs n'auraient pas lieu, puisque tout ça, ça nécessite du travail, de la logistique, de la réalisation. Elliot nous accompagnera aussi pendant ces 2 jours pour réaliser l'ensemble de ces interviews. Puis un petit mot aussi pour vous, les présentateurs, et notamment un petit nouveau cette année, Max Lafontaine, qui nous rejoint, bien connu des médias depuis les années 70. Hein, quelques années, oui. Hein, ça fait déjà quelques années, donc vraiment des experts médias. Oui, enfin, Max, c'est quand même un petit nouveau, à part RMC, RTL, Europe 1, Chéri FM, TMC. Tu as fait peu de médias aussi. Non, ça me fait très plaisir que vous soyez là, parce qu'effectivement, vous apportez une caution importante. Vous connaissez les médias. Vous n'hésitez pas aussi à parler innovation et c'est plutôt bien parce que les médias, entre les années 70 et ce qu'on fait maintenant, évidemment, tout ça a complètement changé. On va remercier aussi Théo Contu qui est fidèle chaque année et Patrick Couveigne de qui Nostalgie, nous rejoindra de Nostalgie. Qui sera à ce micro pendant ces 2 jours. Eh bien, écoute, super. On vous souhaite un bon salon. Et puis on aura tu auras l'occasion de revenir à ce micro. Avec plaisir. Je crois savoir aussi que tu participes à une conférence. Oui, j'en profite pour faire un petit peu ma publicité, effectivement, puisque c'est Presse et Médias au futur. Et donc dans Médias, il y a aussi la radio, l'audio digital. Et j'aurai le plaisir demain d'animer une conférence Scène 1. Donc demain, on sera mercredi 3 décembre à 15h15. Et il y a des prestigieux intervenants comme Romain Lalec, qui est un des membres de l'ARCOM et surtout le responsable du dossier radio. Donc c'est lui qui attribue en fait toutes les autorisations de fréquence avec son collège. J'ai plein de questions à lui poser. On aura le DG de Radio Player aussi. On aura aussi un conseiller auprès d'un bouquet de radio d'intelligence artificielle, parce que ça aussi c'est le maître mot. Et puis le président de la CNRA, qui est un syndicat de radio associative qui fait beaucoup parler de lui en ce moment parce que les radios associatives souffrent énormément faute de fonds publics. Bref, c'est demain mercredi 3 décembre à 15h15, scène 1, sur le salon Presse et Médias au futur. Et je vous invite aussi à vous promener du côté de Creative Book. Creative Book, c'est tout le marché du livre. Et le livre aussi innove, et ça, il faut le savoir. Et heureusement que le livre est toujours là, présent d'ailleurs, avec les nombreux imprimeurs, les éditeurs qui représentent le livre et la presse écrite, qui a pris des formes diverses et variées, hein, puisqu'elle se multiplie de façon évidente en corrélation avec les nouveaux médias, les plateformes, les sites internet, les applications. La presse numérique. Et un sujet dont on va beaucoup parler d'ailleurs par rapport à tout ce que tu viens d'évoquer, c'est la souveraineté des contenus. C'est qu'on parle beaucoup d'innovation, d'intelligence artificielle, de diffusion, mais il faut des gens pour fabriquer les contenus. Ça a un coût. En France, on est quand même un des rares pays dans le monde à bien protéger nos contenus. Et je pense qu'il faut continuer d'en le faire. Et on aura beaucoup de débats, de sujets autour de ça, de telle façon que les grosses plateformes, les gros GAFAM, comme on dit, ne s'approprient pas les contenus qui ne sont pas forcément les leurs, en faisant de la richesse autour, et ils appauvrissent les autres. Donc ça, c'est une vraie discussion, c'est un débat important, et tout ça est en train de se mettre en place. D'où l'intérêt de poursuivre dans cet esprit de régulation et de bien mettre l'accent là-dessus. Mais on aura vraisemblablement l'occasion d'en reparler au cours de ces 2 jours, ici, 2 et 3 décembre, à Paris, depuis le New Cap Event Center, pour cette édition un peu inédite de Presse et Médias au futur et Creative Book. Merci Fabrice. Merci à vous, messieurs, et bon courage. Bon salon, et puis on se retrouve sans aucun doute ce soir ou demain matin. De toute façon, demain soir, quoi qu'il arrive. Je ne serai pas loin. Ah, tu ne seras pas là, oui. Bon, bah, écoute, on fera sans toi alors. Non, je ne serai pas loin aussi, puisque nous sommes exposants et on expose tous nos services, tous nos produits à l'occasion de ce salon juste à côté. Tu restes un peu avec nous quand même. Un peu. Tu restes un petit peu avec nous, parfait. Bon, après, pour le reste, on va se débrouiller tout seul. Vous êtes des grands garçons. Voilà, très bon salon à tous en tout cas. Merci Fabrice. Fabrice. Merci, au revoir.